Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Docteur Mayou. Raphaël. Non, Raphaël n'est... Non, vous ne nous écoutez pas ce matin. Raphaël n'est pas là ce matin. Il a pris congé. Ouais, ben je vous ai écouté. Je suis à Québec, alors... Ben oui, on dirait que vous avez une petite voix ce matin. Avez-vous fait le party hier soir? Non. Je suis allé à une fonction. Ah? Une fonction caritative. Ah! C'est-à-dire recueillir des dons, de l'argent au profit de l'Association des diabétiques de la Ville de Québec. Ah oui? Ah ben oui. OK, vous faites ça, vous, à l'occasion. Oui, Oui. Disons que c'est assez dispendieux. Il ne faudrait pas que je le fasse trop souvent. Ça m'a coûté 800 $. C'est assez... Ah, quand Je même. me mettrai pas riche à ce train-là, là. Non. Alors, vous étiez dans le gratin de Québec hier soir, docteur. Alors là, je passe un avertissement, s'il vous plaît. Ne pas me saigner de l'argent pour Bon. la charité. Là, je l'ai assez fait hier. OK, bon, dossier réglé. OK. Hey, on va parler, notre sujet... Par contre, c'était un super bénéfice, spectacle, avec Bruno Pelletier et puis Ah oui? Guy Saint-Onge. Hey, ils sont bons. Venez-vous de découvrir Bruno Pelletier, docteur Mayou? Oui, ben je connais Oui. pas grand-chose. C'est parce que tout à l'heure, tu parlais de Léonard Cohen. Là. Oui, le connaissez-vous? Ben non. Je Non? connais pas Léonard Cohen. Non, je suis un analphabète musical et artistique. Mais là, Alléluia, la chanson, docteur Mayou, vous connaissez ça, là? Vous connaissez la chanson Redonne-le, Alléluia? ouais. Oui, Ça va l'écouter? on va vous la faire écouter. Vous connaissez ça? Non, moi, je m'ai entendu. Non, je suis un analphabète. Ok, Écoute, j'ai le parfait. droit d'avoir certaines faiblesses. Oui, on accepte ça. Certaines limites. Alors, non, ça me dit absolument rien. Ah non, Alléluia, non. Bon, OK. Bon, alors, on va parler d'autres choses. On va parler de... Non, mais Bruno Pelletier a chanté une chanson de Charlebois. Et puis, écoute, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus beau chanté par lui que par Charlebois. Ah oui? C'est pas fin ce que je dis là, mais... Ben, ouais, semi. OK. Hey, docteur Mayou, ce matin, de façon... Oui, ben, j'espère que tu vas me parler des pneus, là. Ben non, je veux vous parler de... Non, je veux parler d'alcool au volant. Vous voulez parler des Oui, pneus? avant, les pneus. Des pneus. OK, bon, allez-y. Ben oui, les pneus, parce que là, écoute, moi, j'ai régulièrement, pendant l'hiver, des patients qui viennent me voir, qui cancellent leur rendez-vous parce que la chaussée n'est pas assez belle pour qu'ils puissent se déplacer avec leur véhicule avec des pneus d'été. Êtes-vous sérieux, là? Ah, oui. Alors, j'ai plusieurs patients qui n'ont pas les moyens de changer les pneus. Changer les pneus d'été pour les pneus d'hiver. OK? Ils n'ont pas le moyen de s'en racheter d'autres. Alors, à tous mes patients, moi, j'aimerais leur dire, achetez-vous une fois des pneus d'hiver et gardez-les toujours sur votre véhicule. C'est mieux d'être chaussé en permanence Oui, en là-dessus. pneus d'hiver qu'en pneus d'été. Oui, bien, c'est sûr qu'éventuellement, ils seront plus bons, parce que surtout si tu roules l'été avec tes pneus d'hiver, mais en effet, c'est moins Oui, pire. mais ils vont être plus bons de toute façon. Oui, je suis C'est quoi d'accord. ce raisonnement-là? Ben- Parce que moi, écoute, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je roule uniquement en pneus d'hiver à l'année sur mes véhicules. Êtes-vous sérieux? Alors, j'ai un pick-up. Oui. Oui. J'ai un pick-up, puis je le roule en pneus d'hiver. Puis quand mes pneus d'hiver sont usés, après quelques années, ben, je les change pour d'autres pneus d'hiver. J'ai un auto, je la prends avec des pneus d'hiver, Oui. et je roule pendant 2 ans et demi, 3 ans avec des pneus d'hiver uniquement. OK, Quand même... mes pneus sont finis, ben j'en achète d'autres. Mais vous êtes conscient que vous les usez plus rapidement, parce que des pneus d'hiver utilisés l'été à 25-30 degrés, ça les use plus vite. Vous êtes conscient de ça, là? Ouais, ben 30 degrés, il y a eu combien de fois? L'été dernier, t'es chanceuse. Il y a eu plusieurs fois 30 degrés. Mais habituellement, on a quoi? 6 jours à 30 degrés dans l'été? Oui, mais quand même. Non, mais au-delà du 30 degrés, pour des pneus d'hiver, même à 20 degrés, je pense pas que ce soit super bon, là. Je pense que vous les usez plus rapidement. Ben Mais- oui, pis? Ben non, Même, vous avez le même droit. si je les use, tout le trouble d'aller... Écoute, moi, j'ai juste une date très d'aller mes pneus, ça me fait geler. Oui, OK, parfait. Ben oui. Alors, les pauvres et les handicapés, Oui. faites mettre des pneus d'été, des Bon. pneus d'hiver à l'année sur vos véhicules. Comme ça, vous n'avez pas besoin de dépenser 80$ 2 fois par année. Mhm. Et vous êtes toujours bien chaussé. Bon, OK, Non? parfait. Ben oui, c'est une façon de voir. Je comprends que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, c'est peut-être une option. Mais c'est sûr, c'est parce que je sais pas au prorata, comme je vous dis, vous usez vos pneus plus vite. Fait que est-ce que t'es gagnant? Je le sais pas, en tout cas. Ah oui, ça coûte 160$ de faire changer. Est-ce que j'use mes pneus plus vite que 160$? Mais pourquoi vous dites Je 160? demande aux experts, là. Mais Oui. moi, là, pour les pauvres, là, puis les pauvres, les handicapés comme moi, là, on met des pneus d'hiver à l'année, puis on roule, puis quand ils sont vraiment usés,
Ben, on les change. Bon, OK. Ben, la suggestion est lancée, Dr. Mailloux. Je veux qu'on parle d'alcool au volant. Parce que depuis. Ah oui, le permis de conduire. Permis on va y aller, j'ai entendu Robert tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va passer par le permis de conduire. Robert a dit que le permis de conduire, c'est un privilège. Oui. Je suis pas d'accord avec Robert ce matin. Non. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit encadré, c'est pas un privilège. OK. Hier matin, on en a discuté. Avoir un micro pour un animateur à la radio, c'est un privilège qui nous est accordé, pas par Cogeco, par la collectivité. Avoir le C, être choisi capitaine du Canadien par les joueurs, c'est un privilège, Max. OK? C'est pas un droit. Oui, OK. Être élu, soit maire de Trois-Rivières ou premier ministre du Québec ou président des États-Unis, c'est un privilège accordé par la collectivité à un individu. OK. C'est pas un droit. Je vous suis. Mais donc, OK, mais là, le permis de conduire, si c'est un droit, il y a des gens qui en abusent. On fait quoi, rendu là? Voilà. Bon, on y arrive tranquillement. OK, parfait. On va s'y rendre. Alors, si c'était un privilège, on pourrait le lui retirer. Non. C'est un droit encadré par des règles, par des lois. Oui. Maintenant, ceux qui n'exercent pas leur droit de conduire adéquatement, on fait quoi? Oui. Et on fait quoi avec ceux qui ont un problème d'alcool et qui mettent la vie des autres en danger? Alors, écoute, il y a une vieille politique américaine qui dit « two strikes out ». C'est la même chose que pour les agressions sexuelles. Alors, la première fois, il y a un avertissement juridique ou judiciaire important. Puis le deuxième coup, ben, on fait en sorte qu'il n'y aura pas de troisième. Mais c'est pas ça qu'on fait. On prend des moyens efficaces. Ouais. Alors, lorsque on veut solutionner un problème, se demander, OK, après avoir servi un avertissement très sérieux pour l'entorse au droit, à l'exercice du droit, quels moyens efficaces allons-nous prendre? Ça fait pas partie du raisonnement j'allais dire de la québécoise, de la société québécoise. Il faut que j'ajoute le mot société. Oui, c'est bien. Parce que ça ne sera pas beau autrement. Non. Alors, un moyen efficace ne fait pas partie du raisonnement, de la réflexion, de l'attitude de la société québécoise en général. Mais Dr. Mailloux, vous pensez quoi de quelques suggestions de nos auditeurs? Maryse, tout à l'heure, nous a appelé. Elle a dit on devrait installer dans chaque véhicule un antidémarreur. Il y a des auditeurs qui nous ont dit on devrait... Elle fait partie de la québécoise, d'ailleurs, c'est une femme. Par contre, il y a quelqu'un qui a appelé et qui a commencé à jaser du bracelet électronique. Oui. C'est drôle. Mailloux, ça fait 25 ans qu'il parle du bracelet électronique pour le contrôle des prédateurs sexuels. Tiens, il y a un auditeur qui ramène le même moyen pour surveiller plus adéquatement et plus efficacement les abuseurs d'alcool au volant. Intéressant. Bracelet électronique. C'est quoi cette affaire-là? Ben, j'y pensais. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un bracelet électronique? C'est une montre au poignet, là, une belle montre qui coûte cher. C'est quoi un bracelet électronique? Ben, je pense que ce matin, on a une belle chance d'informer nos auditeurs qui ne le savent pas ou pas trop qu'un bracelet électronique, c'est un petit gugus bidule que vous mettez à la cheville de quelqu'un et qui est relié par satellite puis qui permet à quelqu'un sur un écran quelque part, comme nos orignaux dans la forêt, de les localiser en tout temps. Oui. C'est le traçage. Ça permet de retracer quelqu'un en tout temps, de connaître ses déplacements, comme les orignaux auxquels on installe des colliers. On a fait ça avec des ours. Il y a des beaux reportages là-dessus. C'est exactement le même bidule. Et vous pensez que donc ce serait la solution? Ce que vous proposez depuis des années pour les délinquants sexuels, on ferait la même chose avec les récidivistes de l'alcool au volant? On leur installe un bracelet, on les suit, puis lorsqu'ils sont en infraction, on va les chercher? C'est votre solution? Oui, puis avec des restrictions sévères. Alors, l'idée, l'attitude, two strikes out. 2 prises, t'es sorti du jeu. Oui, je déteste pas ça, Et tu rentres pas dans le jeu n'importe comment. Non, moyen efficace. Oui. Et, à nouveau,
Oui. viennent d'élire un taré. Hey, Nathalie Lévy se déchaîne ce matin. À lire, les copains. Qu'est-ce qu'elle dit? Nathalie Elgrabi-Lévy, dans le Journal de Montréal, Oui. est littéralement déchaînée. Nathalie Elgrabi, savais-tu qu'elle enseigne au HEC? Oui. C'est une institution de second ordre à Montréal. Ben non. Et elle a même enseigné à 2 de mes 3 enfants. Ah oui? Mais globalement, pouvez-vous nous résumer qu'est-ce qu'elle dit ce matin? Oh, ça se résume pas. Ah. Écoute, elle est en feu. OK, ben on en reparlera. Mais moi, on va s'en reparler la semaine prochaine, Dr Mayou, parce que là, on manque de temps un petit peu. J'ai eu un appel hier d'une amie qui m'a lâché un coup de fil. Elle m'a dit, Catherine, je suis très inquiète et je veux qu'on en reparle ensemble parce qu'elle m'a dit, ma fille est revenue de l'école, sa fille a 9 ans, et elle est revenue et elle a dit à sa mère, maman, est-ce que c'est vrai que le monsieur là, qui a été élu aux États-Unis, est-ce que c'est vrai qu'il va attaquer le Canada avec l'arme nucléaire? Dr Mayou, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants dans les écoles et qu'est-ce qui circule dans les cours d'école? Je suis extrêmement inquiète. C'est venu d'un enfant de 9 ans qui était toute perturbée. C'est drôlement parlant, là. Oui. Alors, on va reparler de ça la semaine prochaine. Non, attends un petit peu. Catherine? Oui. Catherine, la québécoise, excuse-moi, la société québécoise a démonisé majoritairement Trump. Mm-hmm. Est-il possible que vous récoltiez ce que vous avez semé? Arrêtez de me parler du vous, là. Je suis pas là-dedans, là. Lâchez-moi le vous, là. Vous étiez majoritaire et Mayou, il était le seul. Oui, je suis d'accord. Il était le seul à supporter Trump depuis un an. Oui, ben vous étiez un... Le seul connu? Pouvez-vous m'en trouver un autre? Ben, on a trouvé un, là. On a trouvé le maire de Louisville, Yvon Deshaies, qui était de votre bord. Mais avant, c'était tranquille. En effet, vous étiez le seul. Mais vous irez voir la photo. Avez-vous vu la photo dans le Journal de Montréal? Les dangers, la québécoise hystérique, c'est-à-dire la société québécoise hystérique majoritaire, a démonisé un homme parce que, dans l'intimité, lorsqu'il embrasse une femme consentante qui apprend dans le poussé. Mais c'est pas juste ça, Dr Mayou. Il y a des idées, son idée de mur entre le Canada, ça a fait peur. C'était son plus gros morceau. Oui, c'était son plus gros morceau. Oui, peut-être pas son plus glorieux, mais vous irez voir la photo. Moi, je trouve la photo très parlante ce matin. Donald Trump qui serre la main de Barack Obama, les yeux sont fermés, il regarde vers le sol, il lui serre la main, il ne le regarde même pas. Que c'est parlant comme image. Dr Mayou, on vous souhaite un... C'est un fait. Alors, Barack Obama s'est prononcé ouvertement contre Trump et a participé à la démonisation de l'individu pendant la campagne. Et je vous avais envoyé... Alors, Barack aurait eu avantage à fermer sa grande trappe. Et je vous avais envoyé, j'avais réservé une copie du Newsweek, Dr Mayou, pour vous, mais ils ont retiré parce que le Newsweek avait oublié de prévoir la victoire de Trump. Alors, leur magazine était prêt, c'était marqué Madame President. Il a fallu qu'ils ramènent les magazines. C'est pas bon, notre affaire. On s'est trompé de président. Je l'ai trouvé bonne. Dr Mayou. Alors, rassurons nos petites filles. Trump n'est pas le démon et attendez de voir les fraudes financières, les détournements de fonds d'Hillary Rodham avec sa maudite fondation. Bon. Attachez vos trucs, il va vanter tout à l'heure. Oh! Rudy rise again. Je parle de Rudy Giuliani, Giuliani, l'ex-maire de New York. Alors, oui. Rudy rise again. OK. Surveillez-le. Dr Mayou, on se branche à 9h30 avec José pour vos vendredis intimes, puis on se reparle lundi matin. Changement de ton. Oui, changement de ton. On a déjà hâte. Est-ce qu'on peut savoir votre sujet d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est secret? Ça se dit-tu à 7h29? Les préliminaires. Ah. Et, Catherine? Oui. Moi, je vais vous parler des préliminaires. Ah, OK. Intéressant. À ne pas rater. Les vendredis intimes avec José, le Dr Mayou. Le Dr Mayou, on s'en parle lundi matin, 7h10.